Je suis présentement au Bikini Bottom Express. No joke. J'ai eu cette recommandation lors de mes vlogs précédents. On m'a dit que la poutine était excellente, sauf que c'est un Français qui m'a dit ça. Donc, je veux avoir ma propre avis, ma propre expertise. Moi qui adore les poutines au Québec, même si c'est de la merde puis c'est facile à faire. Donc, j'ai quand même une réticence puis un doute. Avant de douter, il faut essayer. Je vais regarder le menu, puis je vais voir s'il y a d'autres choses qui me tentent là-dedans. Puis vous allez avoir un avis honnête comme toujours. De ce que j'ai vu pour le dîner, ce qui me tente, ils ont des smash burgers, puis ils ont de la poutine. Je vais faire une combinaison des deux. Donc, ils ont vraiment beaucoup de choix. I'll take a smoothies mango passion fruit and a tea lime iced tea. To eat, I would like to try the classic Montreal as a poutine and the Baconator. Donc, comme j'ai dit, j'ai commandé un cheeseburger avec bacon. J'ai commandé une poutine qui est marquée presque comme Montréal. En fait, la poutine s'appelle Classic Montreal. Et puisque je suis de là, ben, à moi de juger, voir si c'est vraiment une Classic Montreal. J'en doute encore. J'en doute fortement. Ça goûtera. C'est pas que la banquise, c'est la meilleure poutine au monde. Il y a des meilleures places que la banquise. Sauf que pour tous les gens qui me regardent à travers le monde, l'Europe ou quoi que ce soit, la banquise est rendue comme l'endroit touristique pour manger de la poutine à Montréal. Puis j'ai une de mes amies japonaises, lorsqu'elle est venue à Montréal, c'est là qu'elle voulait manger. Pour moi, c'est pas la meilleure poutine, mais elle est dans les bonnes poutines. Donc j'ai hâte de voir si elle va surpasser ou non la banquise. Je vous dis ça dans pas long. Ici, j'ai un iced tea très traditionnel. Et ici, j'ai un smoothies mangue et fruits de la passion. Donc, si la poutine est marquée que c'est presque de la poutine à cause qu'il n'y a pas de fromage en grains comme que nous, on a au Québec. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour préparer ce type de fromage. Je m'y connais vraiment pas. Sauf que c'est vraiment typiquement québécois, ce fromage. Je ne l'ai jamais vu ailleurs qu'au Québec, même ayant voyagé à plusieurs endroits au Canada. J'ai jamais retrouvé ce type de fromage en Alberta, en Colombie-Britannique. Je viens de recevoir la poutine. Quand même une bonne portion généreuse. En partant, ce que je remarque, nous, on ne ferait pas avec une poutine originale, c'est mettre des oignons verts. C'est sûr que ça ajoute un petit goût, mais nous, on fait pas ça à Montréal. Ensuite, une autre chose que je vais être critique, ça va être la sauce. Elle me semble être brune, mais pas le même brun que nous, on mettrait. Nous, c'est un brun plus clair, tandis que ici, ça semble être un brun quasiment... je sais pas comment le décrire, mais c'est un brun foncé. Elle est bonne, c'est une bonne sauce, mais ça ressemble plus à une sauce au poivre qu'une sauce à poutine traditionnelle. Bon, goûtons au tout maintenant. Je vais ajouter juste une frite avant. Une frite pas de sauce. La frite est bonne. Bien entendu, je l'avais dit, c'est pas du fromage en grains, donc ici le fromage va fondre. Tandis que nous, au Québec, le fromage, il va rester en cube tout le long. Il ne fondra pas. Ils ont ajouté aussi des oignons caramélisés, ce qui ajoute un bon goût, un petit goût sucré. Honnêtement, c'est une bonne poutine. C'est vraiment pas mauvais.
Est-ce que c'est... Thank you so much. Est-ce que c'est meilleur que la banquise? Je ne crois pas, mais c'est une très bonne poutine. Je donnerais un solide... C'est pas un 7.5, c'est pas un 8. Je vais aller avec un 7.8. Ce qui est très bon. Pour le goût, elle gagne beaucoup de points, mais pour son nom qui se veut être une poutine traditionnelle de Montréal, c'est trompeur un peu parce que c'est pas ce qu'on aurait exactement à Montréal. Donc pour cette raison, je peux pas lui donner une note qui dépasse le 8. Donc 7.8, c'est excellent. Du pain brioché, du bacon qui semble être bon, des oignons blancs, fromage à fromage, genre de mayo sriracha, mayo sucré. La boulette de viande est bonne, elle est bien juteuse. Puis le morceau de pickle ajoute un petit côté d'amertume que j'aime. Ça ajoute un bon goût. Très bon burger. Je vais y aller avec un 8. Hormis le fromage qu'ils font, ça je peux l'accepter parce qu'on n'est pas au Québec. Puis je comprends que c'est pas évident à avoir. Même à travers le Canada, c'est même pas évident d'en avoir. Donc, imaginez au Vietnam. Ma plus grosse déception, c'est qu'il manque un peu de sauce. Il y a beaucoup de frites autour qui vont rester sèches. Il y a le milieu qui est comme bien garni. Après ça, ça devient rapidement sec. Point positif, c'est que la poutine est bien généreuse, il y en a beaucoup. J'ai déjà plus faim, puis je suis comme rendu à la moitié de mon bol. Avoir juste commandé ça tout seul, je l'aurais fini. Mais là, j'avais un hamburger plus ça. Yeah, it's good. Thank you so much. I wanted to try because I'm from Montreal and somebody told me that you have to go here for trying to poutine since you're from Montreal. It's good. No. Poutine is not good to take away. I feel like it's never good. It's always like... That's quite much, right? Yeah. Thank you so much. I'm gonna pay. Donc, pour 278 000, je vais faire la conversion en bas. J'ai eu 2 breuvages, puis comme 2 repas. Donc, l'endroit est validé. Je donne un solide 8.5 sur 10 total. Finalement, mon parapluie de Banana Hill va me servir. Surtout pour une journée comme aujourd'hui, il n'a pas arrêté de mouiller de la journée. Ça, c'est rare ici, là. Généralement, il va arrêter de mouiller pendant un certain temps. Puis là, depuis que je me suis levé un matin, il n'a pas arrêté. Il est rendu 3 h de l'après-midi. 4 h, même bientôt. Ça lâche pas. Donc, moi, là-dessus, je vais me commander un Grab. Puis, on se retrouve une prochaine fois, guys.